Bienvenue au programme vidéo de l'EBVP. Écoutons maintenant le pasteur Bozzi. Alors imaginez que on vous a passé une belle voiture, une Bugatti Veyron. Les spécialistes connaissent. 1,5 million. C'est surtout qu'elle a 800 chevaux sous le capot. Alors vous paradez au volant de votre Bugatti, mais vous restez en première tout le temps. En première vitesse, vous êtes là. Et la voiture n'avance pas. Mais on dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Il a une belle voiture de 800 chevaux et il reste en première. Imaginez, vous avez 30 ans et vous êtes toujours en CM2. Quand on vous demande, j'ai redoublé 20 fois. Imaginez, on vous donne un château avec 150 pièces. Et vous habitez là tout seul. Le mot qui ressort un peu, c'est quel gâchis de tout ça. D'avoir tant de merveilleuses choses et on n'avance pas. On reste en première, on redouble, on reste tout seul. Et c'est le gâchis que Dieu doit ressentir quand un chrétien n'avance pas. Et j'aimerais lire ce passage dans la deuxième lettre de Pierre, dans le Nouveau Testament. Deuxième épître de Pierre, au chapitre 1, verset 3. Pierre servait la communauté juive chrétienne, donc la diaspora juive qui croyait en Jésus. Il allait dans plusieurs villes du Moyen-Orient, en Égypte, à Babylone, en Irak. Et quand il écrit cette deuxième lettre, il est à la fin de sa vie, il ne sait peut-être pas encore qu'il va être arrêté, condamné à mort et crucifié par les Romains à cause de sa foi en Jésus-Christ. Il écrit à l'Église, sa divine puissance, verset 3 du chapitre 1, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci, donc, la connaissance et la divine puissance, nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre appel, votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne tomberez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. On voit le fardeau du pasteur, de l'apôtre qui a connu le Seigneur et qui dit aux chrétiens, ne restez pas en première. Ajoutez à votre foi la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la patience, la piété. C'est un petit peu comme vous passez des classes. Après le CM2, on passe en 6e, et bien après, il y a la foi, et puis après, il y a la vertu, il y a la connaissance de Dieu, la maîtrise de soi, la patience, l'amour, l'amitié fraternelle et l'amour étant toujours le plus élevé de ce qu'on doit rechercher en tant que chrétien. Mais qu'est-ce qui se passe quand on ne progresse pas dans sa vie chrétienne? Ce qu'on ressent, quel est notre... On est frustré, oui.
Qu'est-ce qu'on ressent quand on ne progresse pas, quand on reste en CM2 au bout d'un moment? On en a marre, oui, pour dire comme les jeunes. Découragement. On se décourage. On manque de sensibilité au péché. Le péché devient de moins en moins sensible à l'intention. Oui, on devient endurci, moins sensible. Et donc, moi j'ai résumé en 2 mots, on s'ennuie et on laisse tomber. Il y a des chrétiens qui s'ennuient parce qu'ils ne vont pas plus loin dans leur foi. Donc, ils vont le dimanche à l'église, ils rentrent chez eux, ils lisent un peu la Bible dans la semaine, ils prient un peu, et puis ça recommence. C'est pas métro, boulot, dodo, hein, mais c'est un peu pareil avec le culte, avec l'église. Et comme il n'y a pas de choses qui bougent dans leur vie, dans leur foi, ils s'ennuient. Ils disent, si c'est ça la foi. Et parfois même ça va jusqu'à laisser tomber, dire, j'avance pas, donc je laisse tomber. Alors on peut accuser plein de choses, hein, mais en fait nous sommes responsables d'avancer, c'est ce qu'il nous dit ici. Il faut avancer. Il faut ajouter des choses à ta foi. Il ne faut pas rester dire voilà, je suis sauvé, donc c'est bon maintenant, je peux m'allonger, me coucher. Non, la foi c'est le départ, le salut c'est le départ, et le salut c'est quelque chose d'immense. Le salut c'est pas juste d'être pardonné de ses péchés. Oh non, si vous lisez bien la Bible, le salut c'est de recevoir le Saint-Esprit, la vie éternelle. Le salut c'est d'être rendu saint par Dieu, et saint, on n'est jamais parfaitement saint, il y a du travail toujours. On doit toujours progresser. On doit toujours progresser dans l'amour. Est-ce qu'on peut dire, ça y est, je pense avoir atteint l'amour sublime, ça y est, je ne pense pas pouvoir progresser dans l'amour? Quelqu'un peut dire ça? J'espère que non, hein, parce que vous me feriez peur là. Oui, mais alors pourquoi je ne progresse pas? Pourquoi je me suis arrêté un moment dans ma vie chrétienne? Est-ce que j'attends quelque chose de Dieu? Quand je vais à l'église, est-ce que j'attends quelque chose de Dieu? Ou est-ce que je vais à l'église parce qu'il faut aller à l'église le dimanche? Voilà, c'est l'heure. Est-ce que j'attends que Dieu se révèle à moi? Est-ce que j'attends que Dieu agisse dans mon église? Que Dieu sauve des âmes, que Dieu touche les chrétiens, que Dieu me touche à un moment dans le culte, par un chant, par une prière, par un verset? Est-ce que j'attends quelque chose de Dieu quand je lis ma Bible? Ou est-ce que je lis ma Bible un peu machinalement? Ah oui, je connais ça, je connais cette histoire, oui, je connais. Ou est-ce que j'attends que Dieu me parle quand je lis la Bible? Est-ce que j'attends quelque chose quand je prie? Que Dieu réponde même au-delà de mes prières? Est-ce que j'attends quelque chose quand je témoigne? Ou est-ce que je me dis, oh, les gens sont durs? Ou est-ce que je me dis, mais j'ai semé la plante, hein, la graine va pousser, la personne va commencer à ouvrir les yeux et être sauvée? Est-ce que j'attends de Dieu? Ou est-ce que j'ai fini par laisser tomber, baisser les bras? Vous savez que c'est une expression de la Bible, baisser les bras? C'est l'histoire de Moïse qui priait pour que Josué gagne la victoire contre Amalek. Et quand les Juifs priaient, hein, ils levaient les mains, d'ailleurs certains le font encore, vers Dieu, comme ça, ils présentaient leurs mains ou ils levaient les mains. Et Moïse priait l'Éternel pour qu'il donne la victoire à Josué. Et puis au bout d'un moment, il était fatigué, alors il baisse les bras. Et Josué se met à perdre, les armées reculent, il dit « Mais il faut faire quelque chose, il faut l'intercession de Moïse. » Alors 2 hommes viennent soutenir, Aaron et Hur, hein, les bras de Moïse, pour qu'il ne baisse pas les bras. C'est une histoire, hein, que vous trouverez dans la Bible, et c'est de là que vient l'expression « baisser les bras ». Il ne faut pas baisser les bras. Il faut continuer à prier, à veiller, à évangéliser, à lire la Bible, aller à l'église, parce que Dieu veut agir, veut répondre. Et c'est vraiment un danger qui guette le chrétien, de tomber dans la routine, de s'endormir petit à petit, comme le homard, hein, dans l'eau bouillante qu'on fait chauffer petit à petit, hein, ou la grenouille. On s'endort, la routine est là, et il n'y a pas de progrès parce qu'on ne cherche pas plus loin. C'est important d'être curieux dans la vie. Dire, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Dieu est infini. Est-ce que ça y est, j'ai fait le tour? La Bible est un livre extraordinaire qui est riche à plusieurs niveaux. Vous pouvez lire un verset un jour et puis le même verset une semaine après et il vous dit autre chose parce que la Bible est infiniment riche, comme Dieu qui l'a inspirée.
J'ai le Saint-Esprit, est-ce que je peux dire, ça y est, je pense être parfaitement saint? Non. Est-ce qu'il n'y a pas des choses à découvrir sur Dieu, sur la foi, sur Jésus-Christ? Alors il y a plusieurs versets dans la Bible qui nous y exhortent, même toute la Bible nous encourage. Je vais en lire quelques-uns et on va s'arrêter à chaque fois un petit peu. 1 Thessaloniciens 4, verset 1. Mon but aussi, c'est que cette liste qu'on va voir soit comme un marteau qui brise notre cœur dur. 1 Thessaloniciens 4, 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. On sait comment il faut se conduire en tant que chrétien, comment plaire à Dieu. Et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons, au nom du Seigneur Jésus, de marcher à cet égard de progrès en progrès. Il faut avancer, il faut progresser. Comment mieux me conduire? Comment glorifier le Seigneur mieux? Comment plaire à Dieu? Comment avancer? Vous savez bien que ceux qui font du vélo, si vous restez sans pédaler, qu'est-ce qui vous arrive rapidement? Vous tombez. Ce qui fait qu'un vélo tient en équilibre, c'est le fait d'avancer. Voilà. Alors il y a des grands spécialistes qui peuvent tenir longtemps immobiles sur un vélo, mais c'est des champions du cirque, c'est pas la plupart d'entre nous. Il faut avancer pour que le vélo ne tombe pas. Et dans la vie chrétienne, il faut aller de progrès en progrès. Parce que Dieu est comme ça. Dieu n'est pas statique. Il est parfait, il est complet, il n'a pas besoin, lui, de progresser, mais tout ce qu'il fait, il veut que ce soit encore plus comme lui, meilleur, plus pur, plus juste, plus aimant. Un autre verset, cette fois-ci, dans l'Ancien Testament. Proverbe 4, 18. Je ne sais pas si vous le connaissez, il est très poétique et très beau. Proverbe 4, 18. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voie des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Le sentier du juste, la voie des méchants. Est-ce que ma vie est de plus en plus lumineuse? Ou est-ce que ma vie est de plus en plus ténébreuse? Est-ce que les ténèbres gagnent ma vie, ma foi, mon amour, ma relation avec Dieu et avec les autres? Ou est-ce que ma vie est de plus en plus lumineuse? Le soleil de justice l'illumine, qui est Jésus-Christ. C'est une bonne question à se poser pour ne pas s'éloigner du Seigneur. Il y a des chemins qui mènent dans des endroits dangereux, on peut se perdre. Mais il y a des chemins glorieux, où on avance et c'est de plus en plus lumineux. Si vous avez fait des randonnées dans des beaux paysages, vous savez de quoi je parle. C'est merveilleux de sortir des vallées sombres ou des forêts et d'entrer là dans une plaine ou dans une montagne magnifique ou un lac, je ne sais pas. Et que cette lumière resplendisse. C'est ce que Dieu veut faire dans nos vies. Il veut que cette lumière resplendisse sur nous et à travers nous. Ecclésiaste 9. Toujours très pratique, les proverbes et l'Ecclésiaste. C'est la sagesse de Dieu. Ecclésiaste 9, verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. En gros, ce qu'il dit, c'est puisque tu vas mourir un jour, c'est maintenant qu'il faut faire des choses. Avant la mort. La Bible dit après la mort, c'est... oui, c'est vrai. Il y a un autre mot dans la Bible. Après la mort, le jugement. Voilà. Donc, c'est pas après la mort qu'il faut faire des choses. C'est avant. Et il dit, tout ce que tu trouves à faire avec ta force, fais-le. Des fois, on dit, ah oui, mais je ne sais pas quoi faire, ou je ne sais pas comment progresser, ou je ne sais pas, il n'y a rien là. Et ne dis pas, il n'y a rien.
Il y a plein de choses à faire, il y a des milliards de choses à faire. Alors ce que tu peux faire avec ta force, fais-le. J'aime bien la précision, avec ta force. Tout le monde n'a pas la même force, n'a pas la même santé, n'a pas les mêmes capacités, mais il y a des choses à faire qu'on peut faire pour progresser. On ne doit pas rester un chrétien couché. Le chrétien va se reposer de ses œuvres quand ? Après la mort, justement, pour le coup, dans la vie éternelle. Mais en attendant, nous sommes appelés à travailler, à servir. Parfois à souffrir parce que la vie est difficile, mais avec la force que Dieu donne. Alors, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Romains 12, verset 11. On ne pourra pas dire qu'il n'y avait qu'un seul verset qui nous disait ça. Il y a plein de versets de la Bible où Dieu dit « Réveille-toi, lève-toi ». Romains 12, verset 11. « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents en esprit. Servez le Seigneur. » Voilà, c'est toute une liste dans ce passage d'exhortation. C'est quoi la vie chrétienne ? C'est d'avoir du zèle pour le Seigneur. Et parfois, nous sommes refroidis, découragés, abattus, et nous perdons notre zèle le long du chemin. C'est pour ça qu'il dit, il est toujours à vos pieds les chaussures du zèle que donne l'Évangile. Qu'est-ce qui nous donne du zèle ? C'est l'Évangile, la bonne nouvelle. C'est aussi le fait que les gens sont perdus et qu'ils ne vont pas forcément venir à l'église tout seuls. Il faut que quelqu'un leur dise, mais il y a une bonne nouvelle. Jésus-Christ est venu vous sauver. C'est ça qui doit nous donner aussi ce zèle. On perd son zèle quand on se retourne sur soi-même, qu'on se renfrogne et qu'on se gémit sur soi-même. Oh là là, je souffre ou je ne sais pas quoi. Et quand on pense à soi, on oublie les autres, on oublie Dieu et on perd son zèle. Le zèle, c'est une sorte de feu qui brûle. Jésus disait, le zèle de ta maison me dévore. C'est comme un feu qui brûlait dans le cœur du Seigneur Jésus pour la maison de Dieu, de son Père. Pourquoi avait-il ce zèle ? Parce qu'il voyait la perdition. Il avait cette compassion que nous ne pouvons pas avoir, une compassion parfaite. Il souffrait avec chaque personne. Il vivait les souffrances de chaque personne qu'il croisait. Et quand il voyait quelqu'un qui était en deuil, il souffrait le deuil. Quand il voyait une prostituée qui était maltraitée, il souffrait avec elle. Quand il voyait un lépreux, il souffrait comme s'il avait la lèpre lui-même. Et au lieu de le décourager, ça lui donnait ce zèle pour dire, il faut que je les sauve. Est-ce que nous avons ce zèle ? Est-ce que nous ne pouvons pas le retrouver si nous l'avons perdu ? Avoir l'amour de Christ qui nous presse pour ces millions d'âmes qui ne connaissent pas le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un un jour qui vous a parlé du Seigneur pour la première fois ? Je pense que plusieurs dans leurs témoignages ont déjà dit, un jour, moi je ne pensais pas à Dieu du tout, puis il y a un collègue ou un parent, ou je ne sais pas, quelqu'un m'a dit, mais tu sais, Jésus, ah bon ? Mais s'il n'y avait pas eu cette personne, peut-être ça aura pris des années avant que, et peut-être vous n'auriez jamais même connu le Seigneur. Ça reste entre les mains de Dieu, bien sûr. Mais c'est important qu'il y ait des gens qui viennent parler. Juste d'être un poteau indicateur, dire « Stop ! Il y a la vie éternelle, il y a une éternité, il y a un monde spirituel invisible et il y a un Dieu créateur qui t'appelle. » Parce que sinon, les gens, ils sont dans leur RER, dans leur métro, dans leur voiture, dans leur boulot, métro, dodo. Dieu n'a aucune place dans leur vie. J'étais comme ça, je peux en parler. Je ne voyais même pas l'intérêt d'avoir Dieu dans ma vie. Ma vie est remplie de milliers de choses qui ne servent à rien, la plupart du temps d'ailleurs. Mais le chrétien, il est là pour dire « Hé, stop ! Il y a un Dieu, il y a un jugement. Il y a une mort et il faut se préparer, il faut être sauvé. » Un autre verset, c'est dans 1 Corinthiens 15, donc c'est l'épître après Romains, verset 58.
René, est-ce que tu peux baisser légèrement le volume parce qu'il y a un sifflement qui est... Je ne sais pas si ça dérange ou... Voilà. Je parle assez fort, je pense. Pour... 1 Corinthiens 15, 58. Merci, René. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Il faut travailler de mieux en mieux. Et là, ce n'est pas simplement pour les pasteurs, les missionnaires, c'est pour tous les chrétiens, là. Il faut travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Dieu veut qu'on travaille dans son œuvre. C'est quoi son œuvre ? L'édification de son royaume. La sanctification, d'évangéliser. Oui, nous sommes appelés à bâtir la maison de Dieu, l'Église. On participe à cette œuvre de bâtir l'Église, le corps de Christ, par l'évangélisation, par l'édification, la sanctification, le témoignage, l'encouragement les uns avec les autres, la prière les uns pour les autres. On participe à cette œuvre grandiose, extraordinaire. Dieu est en train de bâtir une maison parfaite, la maison de Dieu. Ce n'est pas l'Église visible, hein. C'est l'Église, justement, l'ensemble de tous les rachetés, son corps. Alors, je dois travailler de mieux en mieux dans cette œuvre. Je ne dois pas me reposer sur les pasteurs et les missionnaires, dire, bon, c'est des pros, je les laisse faire, hein, moi je viens en spectateur à l'église, j'attends qu'ils me servent la soupe à la petite cuillère. Eh bien non, nous sommes tous appelés à servir le Seigneur. À notre façon, avec notre force, avec l'appel que Dieu nous donne, et sachant que votre travail ne sera pas vain. Parfois on se dit, mais ça fait des années que je prie, ça fait des années que je fais ça, des années que je suis dans cette église, j'ai l'impression que ça ne bouge pas. Mais ça n'est pas vain ce que tu fais. Ne t'arrête pas en disant c'est vain. Dieu agit, mais pas avec le même temps que nous. Et puis il y a des résistances, les résistances des chrétiens, les résistances du diable, du monde, et il faut faire face, il faut persévérer, il faut prier encore plus et progresser justement. Et puis 2 Thessaloniciens 1, 3. Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, à votre sujet. Ah, voilà un beau compliment pour les frères de Thessalonique. Comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Est-ce que Dieu pourrait dire ça de moi, de vous ? Votre foi fait des progrès, votre amour augmente les uns envers les autres. Est-ce que ma foi fait des progrès depuis que je connais le Seigneur ou récemment ? Est-ce que mon amour a augmenté pour les frères et sœurs ? Est-ce que je peux dire ce mois-ci, j'aime plus mes frères et sœurs que le mois dernier ? C'est ça, hein ? Et non seulement, c'est pas juste le ressenti. Vous savez, dans la Bible, attention, hein, l'amour, c'est pas juste ce que je ressens. L'amour, c'est ce que je suis prêt à donner. Ça veut dire, ce mois-ci, je suis prêt à donner plus pour mes frères et sœurs, à prier plus pour eux, à m'intéresser plus à eux, à les encourager plus qu'avant. C'est pas juste, je les aime, je ressens de l'émotion, non. Est-ce que je suis prêt à me donner plus pour mes frères et sœurs ? M'intéresser plus à eux. Ceux que je ne connais pas. Quand une église grandit, il y a de plus en plus de gens qu'on ne connaît pas. Alors, c'est un peu déstabilisant parfois. On dit, on s'est déjà vu, c'est la première fois que vous venez ? Non, ça fait 3 mois que je viens. Pardon. Mais du coup, ça doit nous pousser à nous intéresser à ces personnes qu'on ne connaît pas. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Comment je peux prier pour vous ? Comment vous êtes devenus chrétiens ? Ça m'intéresse de savoir comment vous êtes venus au Seigneur. L'amour doit augmenter, la foi doit augmenter, on doit avoir plus de victoire, plus de foi, confiance dans le Seigneur. « 2 Pierre 3, 18 » C'est le dernier.
Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Croissez dans la grâce. Là, c'est l'image de quoi croître? D'une plante, d'un arbre qui croît. Donc on doit être comme des arbres, des belles plantes qui croissent. Il faut qu'elles soient bien arrosées, qu'elles aient de l'engrais, qu'elles soient chouchoutées. Dans ma famille, dans ma maison, ni moi ni ma femme, nous n'avons la main verte. Nous sommes terribles avec les plantes. Elles survivent tout juste et je sais pas, on n'a pas l'amour pour les plantes vertes et du coup, ça se passe pas bien. On fait ce qu'on peut, mais on n'y arrive pas. On essaye de savoir ce qui manque. Mais il y a des gens, ils aiment les plantes et ils ont ce qu'on appelle la main verte. C'est une sorte de talent, de don. Vous leur mettez une plante à moitié morte, au bout d'une semaine, elle fleurit. Vous dites, mais qu'est-ce que tu as fait? Je sais pas. Je m'en occupe, je la touche, je la taille, je mets de l'eau. Eh bien, croître, ça demande cette attention. Le Seigneur nous donne cette attention, mais il faut qu'on donne aussi une attention à notre propre âme, qu'on nourrisse notre âme pour qu'elle croisse. Pour grandir, il faut nourrir. Il faut prendre soin. Parfois, on néglige notre propre âme. On la nourrit de choses vaines, de choses mauvaises parfois. Et on s'enfonce tout seul dans les ténèbres. Satan n'a même pas besoin de travailler. Il dit, il le fait pour moi. Donc, pourquoi je vais m'embêter? Il s'enfonce tout seul, dans le péché, dans les ténèbres. C'est terrible. Le Seigneur veut qu'on progresse vers le haut, vers la lumière. Et donc, on nourrisse notre âme de ce qui édifie pour croître. Et qu'est-ce qui édifie là? Dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur. Et ici, il y a la clé un peu du progrès, du fruit. Je vous lis un autre verset qu'on peut mettre en parallèle, Jean 15, 5. C'est le cep et les sarments. Jésus dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Plus je m'approche du Seigneur, plus je demeure en lui et lui en moi, plus je vais porter du fruit. Parce qu'il est le cep, moi je suis la branche. Et la branche, elle se nourrit de quoi? Du cep et de la sève qu'il lui envoie. La branche en elle-même n'a rien, parce qu'elle n'est pas plantée dans le sol. Celui qui est dans le sol, c'est le cep. Et nous sommes attachés à Jésus-Christ. Et plus nous sommes semblables à Christ, plus nous nous rapprochons de lui, plus on est nourri de sa présence, de sa personne. Alors, ça amène une question, comment progresser? Admettons que j'arrive à ce constat, oui, je n'ai pas fait beaucoup de progrès ces derniers temps dans ma vie chrétienne. Par où commencer? Est-ce qu'il faut que je prie plus, que j'évangélise plus? Ça, c'est un petit peu les efforts humains. Voilà. Ça ne va pas durer longtemps. Ça ne va pas aller très loin. On a vu que la première clé, c'est la connaissance du Seigneur. Qui est-ce qui m'a sauvé? Comment m'a-t-il sauvé? De quoi m'a-t-il sauvé? Qui est Jésus-Christ? Quelles sont ses perfections, ses qualités? En quoi est-il mon Seigneur et mon Sauveur? Et de s'approcher du Seigneur. Vous savez, dans l'Apocalypse, il est dit, l'esprit de la prophétie, c'est Jésus-Christ. Quand on lit l'Apocalypse comme un livre d'actualité ou un livre de secrets révélés où on voit qu'est-ce qui va passer, l'Antéchrist va faire ci, va faire ça, on s'égare. Le livre de l'Apocalypse n'est pas écrit pour notre curiosité, il est écrit pour nous révéler Jésus-Christ plus profondément, plus puissamment, quand il va se révéler aussi au monde. Et en lisant l'Apocalypse, pour comprendre l'Apocalypse, il faut chercher Jésus-Christ dans l'Apocalypse. Il faut chercher Jésus-Christ d'ailleurs dans toute la Bible. Il est dans toute la Bible, le Messie, le Seigneur. Alors, ce n'est pas en faisant des œuvres à droite, à gauche, que je vais progresser. C'est en commençant par m'approcher du Seigneur. Et le Seigneur va faire porter du fruit, parce qu'il est le cep. Mais il faut quand même une prise de conscience, de dire, je me suis arrêté, je stagne, je tombe,
Je recule. Et il faut une décision d'avancer. Seigneur, je ne veux pas rester là où j'en suis. Je vois que c'est mortel pour un chrétien de ne pas progresser. Et Seigneur, je veux grandir, croître dans ta connaissance. Mais aussi, je veux croître, comme on l'a vu dans le premier passage, dans 2 Pierre, dans les vertus chrétiennes, dans l'amour. Il y a, pour moi, 3 domaines principaux où on peut croître. Il y en a d'autres. Connaître Dieu plus, aimer les autres plus, et témoigner de notre foi plus, être un meilleur témoin. Connaître Dieu, aimer les autres, témoigner. C'est des domaines où on peut vraiment faire des progrès. Il suffit juste de passer ce temps vers le Seigneur et de demander au Seigneur de nous faire progresser. C'est David qui prie dans un psaume « Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre seul ». Si vous avez déjà traversé une rivière en sautant de rocher en rocher, vous comprendrez un peu cette image. C'est que parfois, le rocher est trop loin. Et j'ai peur de glisser. Si je saute, là, je vais peut-être tomber dans l'eau, me faire très mal. Seigneur, aide-moi à atteindre ce rocher qui est plus loin, là. Parce que je n'y arriverai pas seul. Et le Seigneur veut nous faire aller plus loin avec lui. Il veut qu'on progresse tout le temps. Un chrétien doit avancer, doit grandir, croître, avoir plus de branches, plus d'ombre, plus de choses à donner, plus de fruits. Ça, c'est la vie chrétienne normale. Alors, je voudrais nous encourager tous, parce que avec les soucis de la vie, avec parfois les maladies, on tombe dans une routine, une sorte de découragement profond, et on a besoin d'être renouvelé par le Seigneur. Je peux être malade et progresser dans ma foi. Je peux être découragé et me relever par le Seigneur et progresser dans ma foi. Il faut juste le demander au Seigneur. Seigneur, viens à mon aide. Fais-moi progresser. Peut-être que vous êtes ici, vous n'êtes même pas en train de penser à progresser parce que vous n'êtes pas sauvé, vous n'êtes pas réconcilié avec Dieu. Vous croyez peut-être en Dieu, mais vous n'avez pas la paix avec Dieu, le salut éternel. Vous n'êtes pas sûr du tout. Sachez que le Seigneur vous donne cette paix, cette certitude. Là, le progrès, c'est pour la vie chrétienne. Mais pour le salut, ça ne se fait pas par des progrès. Vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Vous le recevez ou vous ne l'avez pas. Le salut, c'est donné une fois pour toutes. Il est dit que Jésus-Christ est mort une fois pour toutes pour nous pardonner, nous justifier, nous sauver. Et donc, il doit y avoir un jour dans notre vie où on s'arrête là encore et on dit « Seigneur, sauve-moi, Seigneur, pardonne mes péchés. Entre dans mon cœur, deviens mon Seigneur et mon Sauveur. » Et vous serez à ce moment-là un enfant de Dieu. Et vous pourrez à ce moment-là progresser. Mais il faut démarrer quelque part. Est-ce que vous avez déjà démarré? Parce qu'il y a des personnes de vivre la vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. On ne peut pas gravir les échelons spirituels tout seul. Non, il faut avoir le Saint-Esprit, il faut être sauvé déjà. Et après, on peut grandir dans la foi. Alors, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit en français. Est-ce que vous êtes sauvé? Est-ce que vous avez le Saint-Esprit? Est-ce que vous êtes né de nouveau, comme dit Jésus à Nicodème? Nicodème, ce grand chef qui connaissait beaucoup, mais qui n'avait pas compris le début de la vérité, qui est il faut être transformé pour mener une vie sainte. Il faut que Dieu descende et nous change d'en haut. Ce n'est pas la connaissance dont nous avons besoin, la connaissance intellectuelle ou théologique même. C'est important de connaître ce qu'on croit et la Bible, mais ce qui est le plus important, c'est de recevoir le Seigneur, d'être une nouvelle créature, d'être transformé. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui n'est pas encore dans la bergerie du Seigneur, qui n'est pas encore sauvé, réconcilié? Ne ratez pas ce rendez-vous, cette occasion. On va s'incliner un instant dans la prière. Et si vous voulez que je prie pour vous, que l'on prie pour vous, pour votre salut, pour votre éternité, eh bien, si vous voulez, vous pouvez, dans ce moment de prière, lever la main et par ce geste, demander la prière, dire voilà, je lève la main parce que j'ai besoin qu'on prie pour mon âme. Oui, vous pouvez la baisser.
Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui demandent la prière? Oui. D'autres personnes. Et pour ceux qui se rendent compte qu'ils n'ont pas beaucoup progressé ces derniers mois ou même ces dernières années, prenez ce temps de prière pour dire au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi pour mon éloignement, mon refroidissement. J'ai perdu mon premier amour. Je veux progresser cette année. Seigneur, viens à mon aide. Montre-moi comment, dans quel domaine tu veux me faire progresser. Fais-moi porter du fruit à ta gloire. Aide-moi à rester attaché au cep, à toi. Seigneur, je veux te prier avec mes frères et sœurs rassemblés ici pour les personnes qui ont levé la main, que tu exauces leurs cris, leurs prières, au-delà même de ce qu'ils pensent. Je prie que tu te révèles à ces personnes et qu'ils aient la certitude de leur salut, qu'ils aient la paix entière avec toi et qu'ils puissent bâtir sur cette paix une vie à ta gloire, une vie belle, une vie qui compte. Si ils sont des chrétiens refroidis, Seigneur, je prie que tu les réchauffes, que tu les renouvelles, que tu les rafraîchisses par les fraîches rosées, Seigneur, du Saint-Esprit et de la Bible. Ô Seigneur, nous avons besoin de rafraîchissement. Nous sommes empêtrés parfois dans nos soucis, dans nos découragements. Viens à notre secours, Seigneur, pour nous relever, nous donner envie aussi, le vouloir et le faire pour avancer. Je prie que chacun de nous aille de progrès en progrès dans sa foi, dans son amour pour les autres. Et merci Seigneur de tes promesses. Tu as dit que tu nous as donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété. Ce sont des promesses extraordinaires. Merci de ton appui, de ta puissance spirituelle en nous. Et merci aussi de la certitude d'avoir été sauvés parce que tu es mort pour nous. Tu as payé notre dette entière sur cette croix. Loué sois-tu, Seigneur, pour cet amour qui t'a amené à mourir pour nous. Et nous voulons t'adorer encore ce matin, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Amen.